Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, bureaucratique, vous êtes au bon endroit. Vous allez voir que cela peut être passionnant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à me mentionner. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une femme qui pourrait devenir la plus jeune présidente de l'histoire du Parlement européen et la troisième femme seulement, après Simone Veil et Nicole Fontaine, une tous les 20 ans en fait, à prendre la tête de cette institution qui représente les citoyens, vous et moi. Elle s'appelle Roberta Metsola, elle a 42 ans, elle est blonde, les cheveux un peu en dessous des épaules, et elle fait partie du PPE, c'est la droite. Pour l'instant, elle est vice-présidente du Parlement européen. Ah, et elle vient de Malte, l'un des plus petits pays de l'Union, ce qui pourrait bien être une révolution, parce que d'habitude, ce sont plutôt des personnalités des gros pays qui se retrouvent à la tête du Parlement. Dans l'histoire, par exemple, il y a eu 4 présidents allemands, 3 français, 3 espagnols, 2 italiens, et puis ensuite un néerlandais, un irlandais, un britannique, un polonais. Désolée pour la liste, mais c'était pour vous donner une idée. Jamais de tout petits pays. Alors sur le papier, Roberta Metsola coche toutes les cases. C'est une femme jeune, membre d'un petit pays, elle connaît très bien le Parlement aussi, puisqu'elle est déjà vice-présidente. Elle participe du coup à toutes les grandes décisions qui sont liées au Parlement européen et elle a remplacé le président du Parlement européen, David Sassoli, qui malheureusement est mort il y a quelques jours, mais techniquement, elle l'a remplacé depuis quelques mois, depuis qu'il a été hospitalisé. Vous venez d'entendre Maya Delabaume. Elle est journaliste à Politico et elle reviendra à plusieurs reprises dans l'épisode. Pour en revenir à Roberta Metsola, c'est la candidate idéale en apparence. Mais pour ses opposants, et pour certains membres de son parti aussi, il y a un problème, et pas des moindres, elle est contre l'interruption volontaire de grossesse. Avouez que le symbole est pas terrible, quand on sait qu'il y a 43 ans, c'est Simone Veil, farouche combattante pour le droit à l'avortement, qui était à la tête du Parlement. En cherchant à en savoir plus sur Roberta Metsola, j'ai découvert une femme à la personnalité ambivalente. Elle est à la fois très impliquée dans la lutte pour les droits des personnes LGBT, elle milite aussi contre la corruption, et en même temps elle est contre l'avortement, et en septembre elle s'est abstenue de voter un texte qui voulait criminaliser les violences envers les femmes. Des positions aux antipodes les unes les autres, alors j'ai essayé d'en savoir plus, et de voir s'il peut y avoir dans sa biographie une explication à tout cela. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les bios sur Twitter. Ça permet de savoir comment les gens se définissent. Et sur la sienne, Roberta Metsola a écrit « Maman, point virgule, première vice-présidente du Parlement européen ». Maman en premier donc. Il faut dire qu'elle a 4 garçons, ça doit lui prendre une bonne partie de son temps quand même. Et ce sont d'ailleurs eux que vous entendez là. C'est un extrait d'un documentaire réalisé en novembre 2020 pour le site Love in Malta, lorsqu'elle était en campagne pour devenir vice-présidente du Parlement. On la voit dans son salon avec son mari, ses enfants, un peu en Wonder Woman en fait. Elle est en train de gérer les 4 garçons qui font à peu près n'importe quoi, qui veulent pas du tout venir à table. En même temps, elle fait à manger pour la semaine parce qu'elle sera au Parlement. Et en plus, elle répond tranquillement à l'interview. Elle et son mari Ukko, qui est finlandais, expliquent qu'ils se sont rencontrés à Helsinki il y a 20 ans, lors d'une manif contre Loukachenko, le président bélarusse, qui est d'ailleurs toujours au pouvoir, soit dit en passant. Depuis l'adhésion de Malte en 2004, Roberta Metsola a toujours gravité autour des institutions européennes, avant même d'être eurodéputée. Moi, je l'ai connue quand elle était au service européen d'action extérieure. Vous savez, c'est le service diplomatique commun. Elle, c'est Pascale Joannin. Elle est directrice générale de la Fondation Robert Schuman, experte de l'Union européenne et de ses politiques. Et elle était une des conseillères juridiques du service diplomatique commun. Donc c'est une femme qui est compétente, elle est diplômée de plusieurs universités, notamment du Collège d'Europe. Elle parle plusieurs langues. Elle a été aussi dans les arcanes de la bureaucratie européenne puisqu'elle a travaillé à l'ambassade ce qu'on appelle la représentation permanente de Malte auprès de l'Union européenne à Bruxelles, où elle a travaillé sur les sujets déjà d'immigration. Et donc, elle a été diplomate avant, donc elle est vraiment dans les arcanes et dans le sérail européen. Une bonne élève, dynamique, qui s'est d'abord cassé les dents. Elle a échoué 2 fois à être eurodéputée.
had an agreement that if any one of us would get in, the other one would not continue a career in politics. Now, he kept his end of the bargain. I'm not sure I want that. Elle explique qu'elle et son mari ont fait un pacte. Si l'un des deux parvenait en premier au Parlement, l'autre arrêterait la politique. Il a respecté le marché, dit-elle. Pas certaine que j'aurais fait pareil. En 2013, le Graal. C'est elle qui entre au Parlement, elle remplace un eurodéputé qui opte pour un mandat national à Malte. À Strasbourg et à Bruxelles, elle se fait une réputation de bosseuse. C'est une députée très active, qui a été active sur beaucoup de sujets, et notamment sur les sujets de migration, parce qu'elle vient évidemment d'un pays qui a été un peu aux avant-postes du problème migratoire en Europe. Et puis, voilà, d'un point de vue plutôt humain, c'est une députée populaire. Modérée, populaire dans son parti, le PPE, donc la droite, mais aussi en dehors. Elle s'engage aussi pour la justice et elle fait partie d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux. En 2017, cette facette de Roberta Metsola se révèle encore un peu plus, après l'assassinat de la journaliste d'investigation maltaise, Daphne Caruana Galizia. De sa voiture, il ne reste plus rien. La bombe n'a laissé aucune chance à la journaliste maltaise, assassinée à quelques kilomètres de chez elle. Un attentat à la voiture piégée, alors qu'elle enquêtait sur un système de corruption au plus haut sommet de l'État maltais. Roberta Metsola va plusieurs fois prendre la parole au Parlement européen pour demander la démission du Premier ministre, Joseph Muscat, au pouvoir au moment de l'assassinat. Et puis, il y a cette scène assez forte. Roberta Metsola fait alors partie d'une délégation en visite à Malte pour vérifier que la justice est bien indépendante dans le pays. Et il y a une photo qui la montre refusant de serrer la main au Premier ministre. Je la mettrai d'ailleurs sur le compte Instagram du podcast parce que c'est un moment assez fort, je trouve. Le pouvoir maltais d'ailleurs la considère un peu comme une traître. Il l'accuse de laver son linge sale en public, de parler des problèmes de Malte au Parlement. Certains disent aussi qu'elle a un agenda, puisqu'elle est de droite, et que c'est la gauche qui est actuellement au pouvoir. Et puisqu'on parle de Malte, je pense que c'est le moment d'évoquer leur politique vis-à-vis de l'avortement. Il faut savoir que c'est le dernier pays de l'Union européenne, avec Andorre, où l'IVG est illégale, même en cas de viol, même en cas d'inceste et même s'il y a un danger pour la mère. Les peines peuvent aller jusqu'à 4 ans de prison. Et lors de son adhésion en 2004, Malte a demandé une sorte de dérogation. Les traités stipulent clairement que l'Union européenne ne doit pas mettre son nez dans la manière dont Malte gère ces questions. Et donc, elle répète dans beaucoup des réunions qu'elle a fait récemment que le problème de l'avortement est une compétence nationale, que l'Union européenne n'a rien à voir là-dedans et que c'est à Malte de faire ce chemin qui est celui que je crois qu'ils sont en train de faire parce que les choses sont en train de changer un peu, mais faire le chemin de la maturation à ce niveau-là pour voir si voilà, les politiciens d'aujourd'hui sont prêts à faire changer les choses. Alors moi, on me dit qu'il y a quand même de plus en plus de discussions, il y a de plus en plus de débats sur cette question. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que Française, en 2022, ça me paraît hallucinant. Mais bon, nous n'avons pas tous la même manière de voir dans l'Union européenne, et c'est ce que j'ai appris avec ce podcast. D'ailleurs, un sondage de juin 2021, il y a 6 mois donc, montre que 67% des Maltais sont contre la légalisation de l'IVG. Roberta Metsola fait donc partie de cette large majorité, même si d'après ceux qui la connaissent, elle ne ferait pas de prosélytisme. Je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit contre l'IVG. C'est pas une position revendicative. Elle n'en fait pas un casus belli et ça n'est pas quelque chose qu'elle a mis en avant depuis qu'elle est députée européenne. En parallèle, Roberta Metsola s'est aussi plusieurs fois engagée en faveur des droits des personnes LGBT et contre les zones free LGBT en Pologne par exemple. Ce qui en fait une progressiste à droite. Et c'est peut-être pour ça que son groupe au Parlement, le PPE, en a fait très tôt sa candidate. Elle a d'ailleurs été élue avec plus de 60% des voix. The EPP group nominated today Roberta Metsola as a candidate for the President of the European Parliament. Alors sur le coup, ça a un peu surpris, parce qu'en général, c'est le président du groupe qui candidate pour être président du Parlement. Ça aurait donc dû être l'Allemand Manfred Weber, mais bon, ils ont fait un choix différent. Je dois avouer que c'est très
assez finement joué de la part du PPE d'avoir désigné une femme. Comme vous le savez, il n'y a pas eu beaucoup de femmes présidentes du Parlement européen. Il y a eu Simone Veil en 79-82, puis Nicole Fontaine en 99-2002. Donc ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait plus de femmes au Parlement européen. Donc une toutes les 20 ans, c'est pas très nombreux. Et c'est assez intéressant aussi parce que on a souvent l'image de partis de droite qui sont conservateurs ou qui sont pas très allants sur les questions de parité. Or, il se trouve que si Roberta Metsola est élue, ça ferait la 3e femme donc au Parlement européen et 3 femmes qui viennent de l'aile droite ou de l'échiquier politique. Roberta Metsola aura tout de même des candidats face à elle. L'Espagnol Sierra Rego de la gauche radicale The Left. Les eurosceptiques d'ECR présentent aussi un candidat, le Polonais Kosma Złotowski. Et puis dernière annonce en date, Alice Bancook pour les Verts se présente aussi. Une annonce de dernière minute un peu symbolique, comme pour montrer que les Verts ne sont pas derrière Roberta Metsola sur ses positions sur l'IVG. De son côté, Roberta Metsola a fait des promesses pour convaincre les plus réticents. Elle a pour l'instant donné des gages qu'elle fera avancer le sujet. Moi, j'ai entendu dire de la part de Roberta Metsola qui se rend bien compte que cette position maltaise est difficilement compréhensible par les autres. Moi, je l'ai entendu, par contre, dire que elle allait, si elle était désignée, élue présidente, s'investir davantage dans toutes ces questions de droits des femmes, avec d'autres sujets qui sont l'égalité salariale, l'égalité professionnelle, les mêmes droits, la protection des violences faites aux femmes, etc. Le vote sera anonyme. Les eurodéputés pourront librement montrer ce qu'ils pensent d'elle et de ses positions. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis d'en savoir un peu plus sur l'île de Malte et sur Roberta Metsola. Merci à Pascal Joannin et à Maya Delabaume pour leur temps et pour leur éclairage précieux. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi lui mettre des étoiles sur Apple ou Spotify. Et quant à moi, je vous dis à très vite.